Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes passionné par les histoires captivantes et inspirantes, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos fascinantes. C'est parti! À 77 ans, Michel Thor, l'une des voix les plus emblématiques de la France, admet enfin ce que nous avons tous suspecté. Avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies, Michel a offert au monde des succès inoubliables comme Emmène-moi danser ce soir et Je m'appelle Michel. Dès ses débuts dans les années 60, sa voix envoûtante et sa présence captivante ont conquis le cœur des fans du monde entier. Cependant, malgré son succès remarquable des dizaines d'albums, des performances internationales et des récompenses innombrables, il y a toujours eu plus à son histoire que ce que l'on voit de l'extérieur. Aujourd'hui, Michel Thor se confie sur les vérités non dites qui ont façonné son incroyable parcours. Plongeons dans la vie d'une véritable légende de la musique. Michel Thor, la douleur de perdre sa mère et les défis de la vie. Michel Thor, l'une des plus célèbres voix de la musique française, est né le 7 avril 1947 à Marseille, dans une famille modeste. Son père était ouvrier, et sa mère, bien que n'étant pas riche, était une femme attentionnée qui s'occupait de la famille. Malgré des conditions difficiles, Michel a montré dès son plus jeune âge une grande passion pour la musique, apprenant à chanter à 5 ans et rêvant de se produire un jour sur de grandes scènes. Toutefois, la famille ne pouvait pas se permettre de soutenir ses ambitions musicales. Elle dut donc surmonter de nombreux défis pour poursuivre une carrière artistique. L'un des défis les plus douloureux qu'elle a dû affronter fut la mort soudaine de sa mère en 1965, alors que Michel n'avait que 18 ans et débutait sa carrière. Sa mère venait de terminer une tournée avec Claude François et se préparait à rentrer chez elle après une performance à Marseille. Tout semblait normal, mais un appel de l'hôpital d'Avignon a tout changé. Michel se souvient, quand j'ai reçu l'appel, j'ai ressenti que quelque chose n'allait pas. Même si je savais que quelque chose n'allait pas, je ne voulais pas y croire. Quand j'ai vu ma mère, je me suis dit qu'elle allait bien, mais la réalité n'a pas changé. Sa mère est décédée dans un tragique accident de la route causé par un conducteur ivre, amplifiant encore la douleur de Michel, non seulement pour la perte de sa mère bien-aimée, mais aussi pour la colère envers les circonstances de l'accident. Elle confie, « J'étais tellement en colère, je voulais me venger de la personne qui a fait ça. Il venait de quitter une fête de famille et il conduisait ivre. » Michel a aussi dû annoncer la tragique nouvelle à son père et à sa sœur cadette, Brigitte, qui n'avait que 9 ans. Ce moment déchirant, où elle a dû affronter cette douleur seule, reste gravé dans sa mémoire. Pourtant, elle a continué à se produire sur scène pour faire face à son chagrin, portant l'alliance de sa mère autour de son cou, un geste pour sentir sa présence. Michel reconnaît qu'à l'époque, elle était trop jeune et égoïste, se concentrant uniquement sur sa carrière musicale sans vraiment penser à sa famille. Mais la tragédie a profondément changé sa vision de la vie, et la musique est devenue son refuge. Dans sa vie personnelle, Michel a aussi traversé de nombreuses épreuves. Après la naissance de son fils Romain, Michel a dû faire face à la séparation avec Christophe, son compagnon de l'époque, qui n'a jamais reconnu son fils comme le sien. Cette douleur a laissé une profonde marque sur Michel, mais elle a toujours choisi de protéger son fils et de l'élever seul. En 1969, Michel se remaria avec Jean Vidal, un homme avec une carrière stable, et ensemble, ils eurent une fille, Émilie. Malgré 20 ans de mariage, l'amour s'est estompé, et ils finirent par divorcer. Michel, cependant, n'a jamais laissé les difficultés personnelles affecter sa carrière. Sa vie a été marquée par plusieurs mariages et séparations, mais elle a toujours cherché à préserver une famille unie, en particulier pour ses enfants. Sa relation avec son fils Romain est l'une des plus poignantes. Bien que ce dernier ait lutté contre la sclérose en plaques pendant 13 ans, Michel a toujours été à ses côtés, et elle est fière de son implication dans l'association de la sclérose en plaques de la région d'Aix. Sa santé a aussi été un sujet de préoccupation, notamment après un AVC en 2009 qui a entraîné une perte temporaire de mémoire. Cet événement a marqué un tournant dans sa vie, la poussant à prendre davantage soin d'elle-même. Mais malgré ses problèmes de santé, Michel a toujours continué à travailler et à contribuer à la musique. Enfin, comme de nombreux artistes, Michel a dû faire face à des scandales, notamment des rumeurs sur sa vie amoureuse et sa santé. Cependant, elle a toujours choisi de rester silencieuse et de préserver sa vie privée. Sa résilience face aux défis, qu'ils soient personnels, professionnels ou de santé, a fait d'elle une figure respectée et admirée, non seulement pour sa carrière musicale, mais aussi pour sa capacité à surmonter les épreuves de la vie. Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.